Théma Danol, bonjour à toutes et à tous. En prenant une trajectoire un petit peu plus au nord que prévu, les rafales de vent associées à la dépression Pierrick ont soufflé moins violemment que ce qu'on pouvait envisager, mais 119 km/h tout de même à Brignogan, 112 km/h à Ouessant, avec de la houle et de fortes vagues ce mardi matin sur le littoral de la Manche. Illustration ici avec ce magnifique cliché signé Vincent Zerwal. Nous sommes à Cléder, dans le nord du Finistère. Et puis ici, Cyril Dupont se trouvait ce mardi matin à Saint-Malo avec des conditions dantesques ici sur la chaussée du Sillon, avec pas mal de dégâts à la clé sur le front de mer et puis des inondations comme nous le montre ici cette vidéo d'Hugo Beignet. On a relevé jusqu'à 70-80 cm d'eau dans cette rue adjacente, la rue Hippolyte de la Morvonnais. On poursuit avec l'animation satellitaire où on voit cette dépression Pierrick qui s'éloigne à présent vers la Scandinavie. Dans son sillage à l'arrière, c'est un flux de secteur nord-ouest qui nous a concernés aujourd'hui avec des éclaircies et des passages nuageux porteurs d'averses dans une ambiance rafraîchie. Pour ces prochaines heures, l'anticyclone regonfle sur l'Atlantique, ici entre le Portugal, le golfe de Gascogne et puis l'ouest de la France. Mais nous avons cette perturbation qui va tenter sa chance. Elle a beaucoup d'audace car elle va arriver dans un champ de pression très élevé avec beaucoup de nuages mais peu de pluie en perspective. Simplement quelques gouttes de pluie ce mercredi matin donc sur le Finistère avec un ciel gris. À l'avant, beaucoup de nuages, encore quelques timides éclaircies et puis des espoirs d'éclaircies un petit peu plus belles. Ici concerneront l'Ille-et-Vilaine et puis la Loire-Atlantique avec peut-être quelques brumes au lever du jour. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest sur l'ouest de la Bretagne. Dans l'après-midi, la perturbation gagne du terrain vers l'est avec beaucoup de nuages mais de moins en moins de précipitations et puis quelques éclaircies tenteront leur retour sur les caps finistériens. Côté Masder, on voit bien ce rafraîchissement qui ne sera qu'éphémère puisque derrière, c'est un redout qui va s'amorcer avec des températures en hausse constante d'ici à la fin de la semaine. En attendant, ce mercredi matin, il fera bien frais, 3 à 6 degrés souvent dans l'intérieur des terres, parfois localement même un petit peu moins sur l'Ille-et-Vilaine ou encore dans les vallées des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Ce sera plus doux sur la pointe bretonne et puis dans l'après-midi, on est à peine dans des valeurs de saison, 12 à 13 degrés en général, jusqu'à 14 sur les bords de la Manche et puis 14 également en allant vers le pays nantais. On poursuit avec la tendance pour la journée de jeudi. Pas mal de nuages dans un premier temps, mais un temps sec, et puis des éclaircies qui réapparaissent l'après-midi par le littoral atlantique, avec des températures qui s'orientent donc à la hausse, 15 à 18 degrés en général. Pour vendredi, l'ambiance sera printanière avec quelques voiles d'altitude, des nuages bas le matin entre l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le centre-Bretagne, donc 15 à 18 l'après-midi, puis 17 à 23 degrés pour samedi, avec a priori donc pas mal d'éclaircies, et peut-être une menace de passage nuageux sur le nord-ouest de la Bretagne. Ce n'est pas encore sûr, voilà pourquoi l'indice de confiance n'est que 2 sur 5, et c'est Jérôme Driano qui vous en reparlera ici même demain soir. Très bonne soirée à tous, Kenavo.